L'épisode qui suit est une présentation de la Foire aux cartes qui se tiendra le 21 mars prochain à Longueuil. En plus d'être le seul show mensuel gratuit de cartes de sport, TCG et autres sur la rive sud de Montréal, la Foire aux cartes vous offre à chaque visite la chance de gagner une paire de billets pour un match du Canadien de Montréal, 10% de rabais au restaurant Simon Cantine Urbaine à Longueuil, la présentation de Choose Your Grading pour l'envoi de vos cartes chez PSA et une ambiance dynamique avec plus de 60 tables pour trouver vos prochains trésors. Pour de plus amples informations, visitez les différents réseaux sociaux de la Foire aux cartes et nous espérons vous croiser lors de cet événement. Bon épisode. Let's get ready to rumble! Lights out, away we go. George Russell gets a good getaway. Lewis Hamilton Playing with all kinds of confidence. He roofs it in! My goodness! Jack Hughes! You've got to be kidding me! Juraj Snapkowski au bon endroit, au bon moment. and there's a high fly ball deep right field. Harper watches it fly. Voici Show de cartes. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 202 de Show de cartes, votre podcast. Un épisode bien chargé aujourd'hui. Je suis accompagné de mon ami Yanakis. On est rendu à 2 enregistrements en moins de 48 heures parce qu'on a enregistré l'épisode 2 Vintage dimanche dernier. J'ai encore mes amis Ricola qui sont ici ce soir. Comment vas-tu, Yanakis? Comment vais-je? Un jour, je pense que, en tout cas, j'ose espérer qu'un jour, je me remettrai de ce changement d'heure. C'est l'enfer. Ouais, hein, c'est... Je te dirais... Comment je... Mettons, tu sais, ce changement d'heure-là s'étire autant, mettons, qu'un point de presse de Jacques Martin à l'époque. Là. Tu sais, ça... Oui, non. Tu vois-tu, ça vire... Quand Dominique Ducharme, t'es quand même pas pire. Ouais, quand Dominique Ducharme est rendu bon, Ouais, je m'en ennuie. Il était bon là-dedans. Là. Puis toi, mon Mike Ennis, comment se passe la semaine là où il ne fait jamais tempête? Hein? Écoute, il annonçait 1 à 3 mm de pluie hier soir. Finalement, on a eu 40 avec du 90 km/h de vent. Fait que ça a fessé pas mal dans le dash. On attend encore une autre dépression. En plus, ça n'avait pas un tournoi de badminton extérieur hier, ça? Ah ouais, moi j'étais badminton en chess, dans la neige, en raquette. Toute la kit. Non, mais non, pour vrai, ça va mieux, beaucoup mieux. Je me sens mieux aussi. Moi, toucher du bois pour pas que ça replante. Mais on est prêt d'attaque pour un bel épisode encore parce qu'on a un épisode chargé aujourd'hui, mon Yanakis. On reçoit Guillaume de Mintora qui va venir nous parler des nouvelles avancées de la plateforme. Tout de suite après, on rentre avec ça, c'est une histoire là, qui va tellement être le fun à écouter. Là. Genre d'histoire que tu dis, ben, voyons non, ça se peut pas, c'est pas vrai. Ben, c'est vrai. On va recevoir Charles Bro Parizeau qui va venir nous parler qui a vendu sa maison durant la pandémie pour investir dans les cartes Pokémon. Et maintenant, il est rendu avec un Popé Hobby Shop. Donc, il va venir nous jaser de ça. On va terminer avec la tournée des invités avec Jocelyn Gagné qui va nous parler du rendez-vous des collectionneurs. Puis après ça, on va parler de quelques nouvelles parce que ça fait jaser Whatnot présentement dans la sphère du hobby. Mais je crois que Guillaume, il doit être dans l'antichambre, donc il serait prêt à nous joindre. Salut Guillaume. Bonjour messieurs, vous allez bien? Ça va bien toi? Yes, en pleine forme, je vous remercie. Parle-nous des nouveautés Mintora parce que je pense que ça a changé beaucoup depuis la dernière fois que tu es venu sur le podcast. Merci de poser la question. Voici le plan de match que je vous propose, messieurs, si ça vous tente. Je vous donne un peu des nouvelles, les statistiques. Puis pendant que je vous parle des nouveautés, pour la première fois sur le podcast, j'ai fait un test tantôt. Je pourrais partager mon écran puis vous montrer une couple de trucs super intéressants. Parfait. Donc, on se rappelle que Mintora, c'est une application qui est spécialisée pour la gestion des cartes de hockey. C'est une plateforme québécoise. Ça vous permet de scanner vos cartes de hockey, connaître la valeur en temps réel, analyser les ventes récentes et gérer toutes vos collections, toutes vos cartes à la même place de façon facile et efficace. On a des cartes de 1950 à aujourd'hui, puis on continue d'en rajouter évidemment avec tous les gens qui sont sur la plateforme présentement. On se rappelle qu'on a fait le lancement officiel avec vous autres, les gars, le 26 janvier 2026.
Oui. Aujourd'hui, 7 semaines plus tard, 7 comme après 6, mais avant 8, on est rendu à plus de 300 utilisateurs sur la plateforme. Donc, on est toujours en version bêta, 300 utilisateurs. Ces 300 utilisateurs-là ont créé plus de 460 collections présentement. Et dans ces collections-là, le chiffre est fou, là, on a plus de 16 500 cartes que les gens ont déposées dans les collections. Ça, c'est vraiment un signe que les gens l'utilisent. Ils reviennent, ils mettent des cartes, ils collectionnent. On est vraiment très, très content à ce niveau-là. Super. Tu peux voir partager l'expression. ton écran à Guillaume si tu veux, là, pour qu'on Oui. puisse J'en voir ai ça tout de suite. toutes les stats. Mais petite question, je suis un gars de statistiques, là, sur les 400, sur les 16 000 quelques cartes qui ont été mises, Ouais. les 460 quelques collections, Mhm. as-tu une valeur globale de la collection de tout le monde sur la plateforme? Je devrais le sortir pour une prochaine fois, parce que je n'ai pas cette information-là sur le bout des doigts, mais très bonne question, Mike. Je te sors la statistique la prochaine fois. Parfait. Donc, vous voyez mon écran présentement? Oui, on voit tout. Parfait. Juste vous dire, vous êtes dans un démo, là. C'est comme ma version en mots que je me sers pendant que je fais des expositions, là. D'ailleurs, on va être au Saguenay dans 2 semaines, en fin de semaine. On va se Ce que voir vous voyez, c'est l'écran d'accueil. Fait, quand on rentre, on voit la valeur totale de sa collection. Comme moi, en ce moment, j'ai 12 1292,86 de valeur de mes cartes. Je vois la progression également, puis je peux la mettre évidemment sur, disons, 1 mois, sur 3 mois. Puis vous voyez que ça bouge parce que je fais plein de tests avec, évidemment. En bas, je vois des statistiques intéressantes sur mes meilleurs rendements, les meilleurs à jour, les pires, combien de personnes que j'ai repêchées parce que je peux suivre les utilisateurs de Mintara. En bas, ben, on a les choses qui ont trending sur eBay, puis aussi des offres. Et j'ai toutes les autres que je peux suivre également qui ont des showcases que je peux aller voir leurs cartes. Dans la collection, on tombe dans ma collection à ce moment-là. Je peux aller voir directement mes cartes. Je vais en avoir une suite, là, une petite collection facile à voir. Là. Donc, si je vais avoir ma collection de mes cartes signées, j'en ai 2, j'en ai pour 57$. D'ailleurs, là, c'est une personne que mon frère connaît, là, Guillaume Desbiens, ici, qu'on aime bien sa carte. Quand je rentre dans la carte maintenant, je peux zoomer la carte. Je peux, après ça, venir voir évidemment l'information de la carte. C'est une base, c'est une rookie, c'est un autographe. Je peux voir sa progression de valeur. Je peux voir les ventes récentes sur eBay avec les dates. Fait que, le prix qu'on présente avec l'algorithme qui dit le prix de la carte, on peut quand même vérifier. OK, c'est quoi les dernières ventes qu'il y a eu sur cette carte-là? C'est quoi la date? C'est quoi le prix? On peut voir les cartes qui sont à vendre présentement sur eBay également, comme vous pouvez voir en rouge ici. Okay. Et si je descends plus bas, je peux voir si elle est gradée, le prix qu'elle vaut. Et des nouvelles options complètement folles. On peut maintenant pousser la carte directement sur eBay avec le bouton rouge. On peut faire une resynchronisation. Ça veut dire que je ne suis pas sûr de la valeur de cette carte-là. Fais-moi un reset. On refait un reset de Mintara, puis là, il va nous sortir si c'est des nouvelles ventes ou des nouvelles données plus récentes. Et on peut maintenant accéder au marketplace. Donc, on est rendu avec une place pour vendre des cartes en Mintara. Très simple. Vous annoncez vos cartes, vous parlez avec une messagerie aux gens, vous faites une communication, puis vous faites une vente. Bien, vous pouvez pousser à partir de vos collections maintenant vos cartes sur eBay ou directement dans le marketplace de Mintara. Évidemment, on peut également, des options intéressantes, exemple, on peut, parce qu'on s'est fait demander en passant, les options que je vous présente ce soir, le marketplace a été demandé par les utilisateurs, la recherche de prix également, parce que la recherche de prix, la différence, c'est que vous connaissez le principe de Mintara, on scanne la carte de chaque côté, puis on va avoir le prix. Mais là, on a fait plusieurs expositions, puis on a les gens sur le Discord qui nous parlaient, qui disaient « Hey les boys, le problème, c'est que moi, des fois, je veux savoir la valeur d'une carte, mais je n'ai pas la carte physique, puis je n'ai pas les 2 photos. » Fait que là, maintenant, c'est facile de faire une recherche en recherchant la carte directement, juste en tapant son nom. Ou on peut voir aussi les plus récentes, comme vous pouvez voir en dessous, les recherches qui ont été faites par nos utilisateurs, ils apparaissent en bas, les plus fréquentes. Fait qu'on peut trouver aussi les cartes. On a aussi en bas à droite, si vous voyez, il y a une petite bulle là, avec un petit bonhomme avec un casque de hockey. Ça, c'est Christopher, notre personnage de Mintara, qui donne plein d'informations également qu'on se promène maintenant dans la plateforme pour être sûr de rien oublier. L'algorithme, on est toujours en train de la pousser de plus en plus fort également pour permettre aux gens d'avoir le meilleur prix possible quand on scanne la carte. Je vous rappelle que dans le fond, on scanne les 2 côtés de la carte pour avoir la valeur de la carte. Et on peut maintenant aussi venir consulter des cartes à vendre. Donc, directement, que les utilisateurs de Mintara ont mis. Donc, je peux cliquer sur peu importe la carte. Ici, je vois que j'ai un client qui est chef Joe Barbecue qui a mis cette carte-là à vendre. On voit c'est quoi le modèle. Puis là, je pourrais communiquer avec lui en lui écrivant tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des frais de transaction quand on fait ce type de transaction-là? Mettons que
lui décide de vendre la carte, est-ce qu'il y a une commission ou c'est de gré à gré, that's it, le prix qu'il y a, puis c'est le prix vendant, puis c'est tout? Merci de poser la question, Mike. Il n'y a pas de frais. Parce que dans le fond, tu sais, c'est une vente de gré à gré. C'est un peu comme un marketplace qu'on connaît dans d'autres applications, là, qui n'a pas de frais. On a mis ça vraiment à la demande des utilisateurs. Donc, je peux aller chercher des cartes à vendre, communiquer avec la messagerie directement d'Amintera, puis à ce moment-là, aller communiquer avec les gens tout simplement pour en arriver à faire une transaction. Puis sinon, si on veut avoir une transaction sécurisée, on a toujours l'option de passer sur eBay également, parce que peut-être que la personne à qui je parle, cette carte-là est sur eBay, parce qu'admettons que la personne est à Gatineau, par exemple, je ne veux pas me déplacer de Québec à Gatineau. Je vais sur son site eBay, je fais la transaction, puis tout est sécuritaire, puis ça s'occupe du reste. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que c'est fou la vitesse que ça avance présentement et tout ça en seulement 7 semaines. C'est débile. On a même... Oui. À quel point la communauté Show de cartes a été utile pour la progression de Mintera? Parce que je regardais le Discord, là, c'était fou. À chaque jour, là, c'était débile. C'est encore la même situation. On a encore des demandes de Discord. La communauté Show de cartes fait toute la différence dans le développement des fonctionnalités, des tests qu'on fait aussi avec eux. Notre équipe de production est toujours en discussion sur Discord pour répondre à leurs questions puis voir les petites erreurs. Parce que, tu sais, évidemment, qu'on fait beaucoup de mises à jour. Après une mise à jour, on est toujours content de voir que les gens nous flaguent des petits bugs, des petites erreurs. S'il n'y a rien de majeur, bien, on est capable d'aller régler le problème immédiatement. Puis aussi, on se l'est fait demander, là, c'est possible maintenant de faire un essai gratuit de 5 jours. Donc, sur mintera.com, c'est disponible maintenant. Donc, on est super content. Puis, continuez à nous faire des demandes comme ça. On veut juste améliorer la plateforme puis qu'elle vous représente le plus puis qu'elle soit collée à la réalité des collectionneurs et des passionnés de cartes hockey. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle plateforme. Pour vrai, là, je suis encore en train de l'assimiler. Je suis encore en train de prendre le temps de scanner mes affaires. Le monde me demandait de poster ma collection publique. Je ne le ferai pas encore. Mais tranquillement, pas vite, cool, ça s'en vient. Mais écoute, c'est vraiment une plateforme formidable. Puis je suis fasciné par en voyant la rapidité de vos techniciens qui répondent aux demandes Discord, puis à quel point le changement se fait vite sur la plateforme. Fait que chapeau à toute ton équipe, chapeau à vous autres. Puis honnêtement, je pense qu'on va se voir. Je devrais aller au show du Saguenay en fin de semaine, probablement dimanche. Il y a mon frère Jean-Francis qui va être présent. On va avoir aussi Marie-Ève qui va être là sur place. Et sache que quand tu vas commencer à créer des collections, Mike, maintenant, il y a une nouvelle option dans Mintera. Tu peux faire des sous-collections également. Oui. Donc, tu pourrais faire, exemple, année 2024-2025, puis mettre toutes tes sous-collections avec des noms différents qui sont reliés à cette année-là. Donc, on est encore en train de peaufiner la nomenclature des dossiers. Fait que ça va être encore plus fun que tu vas rentrer dedans. C'est malade. C'est malade. J'ai hâte de voir encore l'évolution de cette plateforme-là au jour le jour. Ça va me plaisir de donner d'autres nouvelles bientôt, messieurs. Je vous laisse continuer votre super podcast. J'ai bien hâte de voir la prochaine chronique aussi avec la personne là, qui a vendu sa maison pour investir en Pokémon. Ça a fait le tour des médias cette semaine. Ça va être un sujet intéressant. Ça va être très, très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est toute une histoire. Guillaume, je te remercie énormément. Merci à vous, messieurs. Bonne fin de soirée. Bon podcast. À bientôt. Au revoir. Ciao, merci. Écoute, la plateforme devient encore de plus en plus malléable de jour après jour. De voir la communauté qui s'est... Comment je pourrais dire ça? Qui s'est ralliée pour faire cette plateforme-là encore mieux. Là, c'est de toute beauté. Il y en a qui, c'était pas Discord, là, mais je te le dis, les techniciens de Mintera, là, le hamster doit virer pas à peu près là, quand nos membres écrivent des affaires. Je pense que Charles est dans l'antichambre. On pourrait déjà rentrer Charles pour parler de son histoire qui a fait le tour des médias. Salut Charles! Allô? Comment ça va? Ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien, mon ami. Très bien, mon ami. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu as eu quand même, j'imagine, une couple de semaines de fou là, avec les entrevues chez Radio-Canada et tout le kit. Là. Ouais. Mais merci beaucoup de te joindre à nous ce soir pour partager ton histoire parce que c'est pas commun dans le lobby là, ce que tu as fait et ce qui t'est arrivé. Là. Non, c'est pas commun. Yes. Parle-nous un peu du pourquoi tu as décidé de vendre ta maison. Parce qu'on va se le dire, là, ça prend des gosses pour faire ça. Ouais. Ça prend un pif, ça prend un instinct. Tu l'avais, tu l'as fait. Mais parle-nous autour de ça. C'est quoi l'idée qui vient de dire hey, écoute, je vais vendre ma maison puis je vais partir dans les cartes Pokémon?
Ben, ça a été facile parce que, dans le fond, je vivais une séparation, tu sais. OK. Fait que j'ai vendu la maison, puis j'ai pris tout l'argent, puis je l'ai investi dans le Pokémon. Au complet, même plus, je te dirais, là, maintenant. Moi, c'était dans un CELI, tu sais, avec un rendement pas de risque parce que je voulais m'acheter une maison, justement. Puis là, j'ai commencé, mon shop, c'est Missing No. Je l'ai commencé en novembre 2024. Je me suis séparé comme on a vendu en juillet, là, à peu près. Là. Fait que ça a été vraiment pas longtemps après. J'ai commencé dans un tout petit local, puis là, ça fait 2 fois qu'on grossit là, en 1 an et demi. Fait que c'est vraiment ça qui me... C'est la demande de Pokémon, puis l'inventaire. Avoir un shop, c'est l'inventaire qui est le plus important. Puis surtout Pokémon, à toutes les fois que j'arrivais dans un shop, il n'y avait pas de stock. Mm-hmm. Fait que je me suis arrangé pour qu'on aille au Missing No. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pogné le pif de se dire OK, là, c'est le bon moment? Parce que les prix étaient. J'imagine que les prix Pokémon étaient déjà complètement fous dans le temps que tu as fait ce move-là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que. Oui, je comprends la séparation et tout, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit OK, je me lance là-dedans, c'est le temps, puis. J'avais plus peur de regretter de ne pas l'avoir fait. OK. Que de. Tu sais. Parce que je me suis dit, s'il y a une fois que je pense que ça peut marcher ou fonctionner, c'est aujourd'hui. Puis moi, j'avais déjà essayé Pokémon auparavant, mais j'étais dans ma maison, dans mon garage, puis je prenais ça à la légère. J'avais d'autres jobs. Mais là, c'était all-in ou rien. J'étais comme, OK, si je mets tout ce capital-là, j'aurais pas le choix. J'ai pas le choix que ça fonctionne. Fait que j'ai poussé, puis sérieusement, là, c'est hallucinant, là, les chiffres que je peux sortir de vente. T'sais, même mes plus gros... même si je pensais que ça allait être là, c'est bien plus haut que ça, exemple. Là, fait que c'est fou. Puis c'est une communauté qui est vraiment, vraiment facile d'approche et tout. On a commencé dans le hockey aussi. Là, je suis Diamond Dealer. Je commence à un peu connaître ça, mais c'est pas mon dada à moi. Là, là. Il y a plein de choses. On va t'inviter à écouter Show de cartes. Ouais, ben c'est ça. Et là, j'ai eu la série 2, ça s'est vendu tout de suite, mais moi, je n'ai pas acheté gros, je ne sais pas comment ça fonctionne. Fait que j'ai acheté 3 caisses, puis c'est parti tout de suite. Ouais, par-en, monsieur en haut, l'autre bord, là, ouais. Lui, il travaille pour l'imaginaire, là, fait que ils ont dû en commander une popée batch. Ah non, c'est ça. Dans quoi tu as décidé de mettre ton argent quand tu as dit OK, je vais en ligne? C'est-tu du seal? T'as-tu investi dans les cartes? Tu as fait du flipping? C'est vraiment dans le seal. Moi, j'ai un background financier un peu. Okay. J'ai travaillé chez Desjardins pour, comment on appelle ça, les prêts pour les maisons puis les placements. Ouais. Puis j'autogérais mon portefeuille de placement depuis 2019. Puis moi, c'est quand je prenais vraiment là, qu'est-ce qui a tout changé sérieusement, c'est le Collector App que tu peux tracker les boîtes en temps réel. Fait que là, j'ai pu voir l'engouement, puis prendre des théories, puis l'appliquer, puis voir si ça fonctionnait. Puis ça fonctionnait tout le temps. Mais c'est tout le temps du seal que j'ai gardé. C'était comme plus safe de ce que je comprenais. C'est moins volatile, en fait. Comme là, il y a eu une grosse hausse dans le 151. Moi, j'en ai beaucoup que je m'étais gardé. Ça fait 1 an et demi, puis j'ai fait des sacrifices. Là, au début, des 1000 $ de boîtes, là, c'était beaucoup. Là, ouais. Fait que ça a l'air de rien, mais tu as toutes les expenses à payer, l'électricité, le site web, le ci, le ça. Fait que tu n'as pas le choix de faire de l'argent puis d'avoir des marges quand même grosses, si on veut. Tu ne peux pas vendre des fois market, mais je te dirais 95%, on est capable de vendre market puis moins cher que les autres magasins. Fait que c'est ça qui est le fun d'être petit aussi, dans un sens, d'être une petite équipe et qu'on travaille très fort, là, mettons. Là. Ouais. Ouais. Tu parlais que tu as un background financier, tu parlais de stratégie. Ouais. Mettons là, un nouveau collectionneur qui veut rentrer dans le Pokémon présentement, quel genre de stratégie, quel genre d'approche tu pourrais lui dire, écoute, essaye comme ça, puis ça devrait fonctionner. C'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle, ça peut crasher demain matin, puis on ne sait pas ce qui va arriver. Mais quel genre de stratégie tu conseilles à quelqu'un de nouveau qui rentre?
Ben, ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire, tu sais. Parce qu'il y a plusieurs types de personnes qui vont acheter du Pokémon. Il y a du monde qui veut ouvrir des paquets pour le thrill, puis essayer de pogner quelque chose de gros. Il y en a d'autres qui sont investisseurs, puis il y en a d'autres qui sont joueurs, tu sais. Pour un investisseur, qu'est-ce que je dirais? La meilleure affaire, c'est du scellé. Pour moi, tu sais. Les cartes, ça peut être bon, les slabs, c'est bon, mais moi, j'ai l'impression que les slabs, c'est plus du monde qui sont après le gain puis l'argent que des collectionneurs qui aiment ça comme moi, mettons, tu sais. Fait que moi, je dirais ça, puis de ne pas ouvrir de cartes. C'est super simple. T'achètes, tu mets sa tablette, puis t'attends 5 ans, tu sais. Un placement court terme, c'est 5 ans. Moi, c'est ça que je dis à tous les clients. Fait que si tu n'es pas prêt à prendre ta boîte, la mettre dans le garde-robe 5 ans, fais-les juste pas, tu sais. Ou si tu as de la misère à la garder fermée, scellée, il y a beaucoup de monde, c'est comme ça, là, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, puis ça. Ben, t'es mieux de, tu sais, juste ouvrir des paquets, donner un budget, par exemple, parce que ça peut aller vite, le Pokémon, là. Des paquets à 800$, il y en a, là, tu sais, fait que... Mais j'aime ta perspective de dire, si t'es pas prêt à attendre 5 ans, vas-y dans une autre option. Puis j'adore ça comme idée, là, parce que je commence, moi aussi, tranquillement, à avoir du Pokémon scellé, de monter une petite, moi, je l'appelle un peu un investissement à long terme. Fait que autant dans le Pokémon... On n'était pas vanté, on n'était pas vanté. Je le dis, si je ne sais pas combien de temps. Faites un épisode TCG avec. Check-les, lui, avec son Pokémon. Et boy! Non, les cartes qui ressemblent à des microbes, je laisse ça aux autres. Il y en a que je connais pas, là. Ça fait 30 ans que tu joues à ça, puis... Puis, vous en faites plus pour vous autres, c'est correct. Je suis un peu dans le même pattern dans le One Piece aussi, tu sais. Fait que One Piece puis Pokémon, parce que là, One Piece, présentement, c'est complètement une folie furieuse. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, t'achètes des boîtes à 350 à la sortie, 2 semaines après, elles sont rendues à 700-800$. Tu sais, j'aime pas ça, moi. C'est littéralement ça. Oui, ça fait peur, mais en même temps, ils n'ont tellement pas de capacité de production qu'à un moment donné, j'ai l'impression que le scellé va tout le temps rester haut. Mais j'aime le fait que tu oses dire ça à tes clients, de dire, regarde, si tu es prêt à prendre le 5 ans, go, vas-y, c'est un investissement qui est probablement safe. Puis, écoute, c'est beaucoup de transparence de la part parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hobby shops qui vont vraiment y aller transparent comme ça avec leurs clients. On y va. Puis, mon partenaire aussi, le GF, il est comme ça. C'est la même chose avec les cartes. C'était mieux les cartes. Essaye pas de la pogner dans le paquet. Tu as un coup de perte à toutes les ouvertures. Oui, tu peux être chanceux, mais il y a un coup de perte à toutes les ouvertures. C'est même calculé. Là, tu peux dire, OK, ce paquet-là, tu vas perdre environ 3-4$ à toutes les fois que tu ouvres un paquet. T'sais. C'est vrai que des fois, tu peux pogner la grosse première shot, mais ça arrive pas. Là. Ça arrive, mais tu sais, c'est... Surtout que les odds dans le Pokémon, on s'entend, là, c'est quand même assez... ça dépend des... Ouais, mais il y a des séries qui sont plus dures que d'autres. Moi, qu'est-ce que j'aime de Pokémon, c'est que c'est prédictible. Dans le sens qu'après 2 ans ou presque, ils arrêtent d'imprimer. Fait que, la valeur monte. On le voit avec 151, tu l'as dit tantôt. Là, le 30e anniversaire arrive, fait que le 151 vient de booster. C'est un cycle qui va faire. Fait que présentement, ce que je conseille à ceux qui viennent dans mon magasin aussi, j'ai un petit magasin à Clermont, investir dans ce qui va arriver dans le 30e anniversaire, parce que dans 5 ans, au 35e anniversaire, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que le 30 ans va monter, comme le 25 ans a fait. Exact. Fait que c'est une belle perspective. Je suis content d'apprendre que ça se fait aussi ailleurs. Moi, comment j'ai commencé, mon truc que j'avais, c'est que j'avais un fichier Excel. Puis je regardais toutes les collection box, là, les paquets carrés là, avec plein de paquets. Là. Des fois, c'est super sous-évalué parce que si tu exemple, la boîte, elle se vend 70$, mais il y a 10 paquets à 10$ dedans. Fait que tu as un 30$ de profit. Fait que tu peux prendre la boîte ou l'ouvrir, vendre des paquets à l'unité. Fait que moi, j'avais un genre de fichier Excel qui disait OK, ça, là, il y a tel pack dedans, tel pack dedans. Je les avais toutes. Puis là, je pouvais dire, OK, la valeur intrinsèque de mon article, c'est 110, c'est pas 70. Fait qu'à ce moment-là, j'achetais plein de boîtes à 70, je les ripais, je vendais des paquets. Puis là, je faisais du profit comme ça. Tu sais. Non, c'est du travail. C'est du travail acharné. Il faut que tu veuilles le faire, parce que c'est pas tout le monde qui veut faire un Excel puis partir dans toutes ces affaires, mais good job. Puis ton missing, c'est Missing Number ou Missing No chez... Missing No, ouais. OK. C'est dans quel coin exactement? C'est Saint-Alexis de Montcalm. C'est proche de Terrebonne. OK. Ben, entre Mascouche et Joliette. Rive nord de Montréal, ouais. OK.
prochaine fois que je vais passer 140 pour aller à Laval, on va aller faire un petit tour, c'est sûr et certain. Ou la 25, c'est plus proche de la 25, mais c'est pas grave. Ouais, je fais Tu viendras. 46-40 d'habitude tout le temps. Là. Fait que, J'étais dans mon bureau, mais c'est ça, mes speakers ne fonctionnaient pas, puis j'ai pas d'headset, fait que j'ai fait comme ça marche pas. non, fait que là, je suis carrément dans mon shop. Là. Sur le cellulaire, ça fait super bien. Ouais. Yanakis, avais-tu des questions pour Charles avant qu'il nous quitte? Non, ben écoute, que tu vendes du Pokémon ou du sport, regarde, moi je lève mon chapeau, là, quelqu'un qui. Ouais, c'est vraiment. Le monde, il pense que t'as accès au distributeur, c'est facile. Hey, j'ai d'autres questions. Hey, vendre des petites cartes à 1$ sur eBay, puis c'est tellement de job, là. Attends, ça, c'est la meilleure. Laisse-moi je me l'ai déjà fait dire. C'est comme t'as un cheat code. Ah non, c'est pas de même, ça marche. T'as pas les allocations que tu veux, mon homme. D'apprête. Mais non, écoute, comme avait si bien dit Maurice Filion au début de la naissance des Nordiques, parce qu'il y a pire que d'échouer, de ne pas avoir essayé. Fait que, non, ouais, exact. Je salue ton audace, mon ami. Merci beaucoup. Ouais, pour vrai, je te lève mon chapeau, Charles, puis écoute, tu reviens quand tu veux. On va avoir des épisodes TCG qui viennent exclusifs à nos membres Patreon. Okay. Fait que si jamais tu veux passer un petit peu, tu me fais signe, ça peut être super le fun. Ça va me faire plaisir. Merci les boys. Merci de ton temps, merci d'être venu sur le podcast. Salut là. Ciao. Hey, ça prend du guts, là. Pour vrai. Oui. Je comprends, là, il vivait des moments difficiles, mais il aurait pu prendre cet argent-là pour rebâtir d'autres choses. Puis finalement, il a dit non, moi je me lance là-dedans. Oui. Go. Je me pars un hobby shop, je fais du qu'est-ce que j'aime. Puis oui, il y a un background financier qui était intéressant alentour de ça, qui était capable de calculer ses risques, mais c'est. Ouais, mais. Comment je sais bien? Tu sais, oui, le nombre de personnes qui m'ont dit, hey, ça t'a jamais tenté, genre de. Tu sais, ou du monde qui arrive au magasin et dit, t'es-tu propriétaire? T'es-tu malade? Voyons donc. Tu sais, j'ai déjà eu une fibre entrepreneur qui, à un moment donné, il a fait comme un père à Nelson dans les Simpsons. Il est parti chercher un paquet de cigarettes et il n'est jamais revenu. Là, fait que, non. Fait que, non, je salue ces gens-là qui ont du guts. Puis, on s'entend, faut être fait tough. Là, vraiment, vraiment. Il n'y a pas de petite business. Là, non. Business, une business. Là. Surtout dans ce milieu-là. Puis, il l'a dit, là, les distributeurs, ils font pas de cadeaux. Là. Hey, sacre. Puis, on le voit aussi. Là, fait que, non. Mais c'est assez fou. Moi, je lève mon chapeau. Good job. Puis en plus, c'est un shop qui a l'air de bien fonctionner. Il a l'air d'avoir de l'inventaire. Tu regardes dans l'air de lui. Là, ouais, quand même, dis, damn! Il y a du Pokémon là-dedans. Là, il rentrait du hockey. C'est sûr que 3 caisses de série 2. C'est une question de minutes avant que ça parte. Mais il va en vendre. C'est caisses de série 2. T'en as-tu encore au magasin? Mais oui. T'es un des chanceux qui en reste encore, probablement, parce qu'il ne doit plus en rester bien dans la province. Ouais, c'est un peu comme le gaz, c'était un site. Là. Oh my God. Il a fallu être stratégique, mettons. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a notre prochain invité qui est disponible, Jocelyn Gagné, pour venir. Ah non, Guillaume m'a dit qu'il n'est pas disponible. Fait qu'on va parler du Bounty. Il y a eu aujourd'hui, mon Yanakis, tu n'étais pas au courant parce que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. No. Mais Slab Sharks et Conray a fait un bounty pour la 1 de 1 Young Gun Outburst, Macklin Celebrini, qui n'est pas sorti encore. Au prix que les boîtes sont, ça risque de prendre un peu de temps avant qu'ils sortent aussi. Puis au prix, si tu es capable d'en avoir, ça, c'est une autre histoire. Mais 250 000 canadiens pour la 1 de 1 Gold Outburst de Macklin Celebrini. T'en penses quoi là-dessus? Je pense que c'est pas exagéré. À partir du moment que des Mida va se vendre 80 000. Ouais, je suis d'accord avec toi. Toi, moi, j'aurais pensé que ça aurait peut-être été plus que ça. Mais peut-être plus aussi. Là. Sauf que d'un autre côté, tu pognes ça. Tu prends-tu le guess? Je sais pas. 250 000 ça peut quand même payer le ballonnet un peu.
Honnêtement, là, que je pogne la Macklin Celebrini demain matin, là, je prends même pas le guess de mettre ça aux enchères ou d'envoyer ça chez Golden. J'appelle Karn tout de suite, puis je te dis, on se rejoint où? Pour vrai, là. Oh. Que j'aille besoin d'argent ou que j'aille pas besoin d'argent, c'est un appel automatique à Karn pour dire, écoute, on fait mi-chemin, toi Toronto, moi Montréal, puis bing, on se rejoint là. Je te ramène la carte. C'est 250 000 $ qui peut changer une vie pour quelqu'un, pour n'importe qui, en fait, parce que 250 000 $, c'est 250 000 $. Puis prendre le risque qu'éventuellement. Tu sais, j'ai vu que certaines discussions, le monde, il capotait sur le prix de la 80 000 à Demidov. Mais j'ai sorti quelques comparables de one-of-one outbursts de gars ultra obscurs, là, genre Jared McCann à Seattle, qui s'est vendu 900 $. C'est pas une young gun. Il y a un marché pour les Gold Outbursts qui est ultra intéressant. Là. Ouais, mettons un peu. Là, il n'y a pas juste l'aspect Gold Outburst. Là. Il y a l'aspect je collectionne le joueur. Tu sais, au magasin, j'ai eu une Dylan Larkin. Excuse-moi. J'ai une Dylan Larkin il y a 2-3 mois. Puis le gars qui l'a acheté, c'est un collectionneur de Dylan Larkin. Là. Mais c'est ça, je te dis, il reste que les Gold Outbursts ont une certaine c'est un certain collectible qui est intéressant. Je suis d'accord. Tu sais, tu regardes écoute, il y a une Young Gun bien normale. Je ne sais même pas c'est qui la Young Gun. Elle s'est vendue quasiment à 2000 $ US. Ouais. Tu prends-tu une Golden Treasure dans Platinum ou tu prends. Mettons, je te parle pour une carte régulière d'un vétéran. Là. Mettons ton joueur préféré, mettons, je sais pas moi, Patrick Lainé, mettons. Tu prends-tu la Gold Outburst ou la Golden Treasure? En frais de beauté, je m'excuse, mais la Golden. Ah, la Golden est dure à battre. Puis il reste une chose, je l'ai ramassé une en consignation ce week-end, une Gold Outburst de cette année, Young Guns, d'un gars de Vancouver de série 2 que sa mère est vraiment fière que ce gars-là soit dans série 2. Là, puis je l'ai montré à quelques personnes, puis la réaction unanime des gens, tu sais, c'était quoi? C'est qui lui? Non, le monde était comme oh shit, une Gold! Ah, je pensais qu'il était plus Gold que ça. Je suis comme, tu vois-tu? J'ai dit moi aussi. Ah. La première année, il était vraiment. Ouais, il était flamboyant. Ouais, mais je dirais même l'an passé, on était un peu plus douillet sur la dorure. Mais, tu sais, j'ai vu des photos de la Demidov. Elle avait l'air gold pas à peu près. Là. Je sais pas si c'est le rouge qui faisait sortir le gold. Là. Ouais, mais souvent en photo, on dirait que c'est comme. Ouais, peut-être, plus shiny. Ouais, plus shiny. Mais honnêtement, ouais, ta question, je sais pas. Je pense que oui, effectivement, je prendrais probablement la Golden Treasures. Juste pour l'aspect de nostalgie, parce que c'est là depuis plus longtemps. Ouais. Je parle vraiment de l'aspect collection de la chose. Mais bon, chacun ses goûts, comme on dit par chez nous. Ouais, mais 250 000 pour une Macklin Celebrini. Fait que mec, la Bédard, elle sorte. J'ai très, très, très hâte de voir à combien elle va se finir cette carte. Parce qu'il n'y a pas une shield qui a fini à 177 000, quelque chose de même. De Bédard? Ouais. Ça se peut. Il me semble qu'il y a une shield de rookie qui a été à 200 quelque chose, puis finalement, elle s'est revendue à comme 177 000 sur Golden, quelque chose de même. Ouais. Bonne question. C'est sur toute réserve, là, mais d'après moi, oui. Mais je te dirais, oui, ce week-end, j'ai vendu une boîte de série. J'ai vendu quelques boîtes de série 2. Et à chaque fois que j'en vendais une, j'étais là. Hé, imagine-tu, c'est là-dedans. Imagine-tu, c'est la Gold, c'est les Bruniers, là. Combien sont rendus? Là, parce qu'on peut divulguer les prix, là, après les 6 mois. Ils sont rendus à combien pour le fun, les prix des boîtes de série 2? Cher. Autour de quoi? 450 probablement? Attends un petit peu, laisse-moi te dire ça. 480 plus taxes. Ouais. Tu sais, t'as-tu vu la statistique? Au même nombre de matchs, à la même âge, entre McDavid et Celebrini? Non. Celebrini a un point de plus que McDavid en carrière à date. OK. Fait que c'est assez fou, là. Ouais, quand même. C'est assez fou.
le gars peut peut-être devenir un futur McDavid. Moi, je pense qu'il va virer plus vers le Crosby, plus complet défensivement. Mais ça va être le fun à suivre. Mike, si je te place, je te dirais, il va virer Crosby parce qu'il a de l'air beaucoup plus sympathique que McDavid. Ouais, puis on s'entend qu'aujourd'hui, McDavid, la sympathie, il en a besoin parce que Draisaitl est sorti pour le restant de la saison. Écoute, je ne l'ai pas vu, ça. Ouais, mon âme, blessé pour le restant de l'année. Ouais. Mais de toute façon, c'est pas comme si c'était le seul problème à Edmonton cette année, n'est-ce pas? Non. Et quand Stuart Skinner est encore meilleur à Pittsburgh, puis que Tristan Jarry est une passoire, il y a un problème. Non. Hey, Jocelyn n'est pas prêt encore. OK. On va aller vers le Whatnot. Qu'est-ce que tu en penses si on fait le Whatnot tout de suite? Ben, pourquoi? Ben, au pire, oui, puis on prendra une chance quand. Ben, on prendra une pause quand M. Jocelyn sera présent. Ou on peut parler. Non, on va parler de Whatnot après. On va parler de basketball Bowman Chrome. T'as-tu vu les previews de ça? Oui. Je comprends pas le produit. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a du NC. Je comprends, là, ils veulent faire comme Bowman au baseball, je comprends tout ça. Ouais, mais là, tu vas avoir du NCA qui va être dans les boîtes. Ouais. Fait que, allô le prix, bye-bye la valeur, c'est quand tu vas pogner des autographes. Hein. Mais la carte en tant que telle est super belle. Ouais, mais t'as peu, Mike. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire les First Bowman. Comme ils font au Bowman, comme ils font au football. Là. Oh, je le sais, mais ils ont juste. Ça aurait dû être. Au lieu de sortir du Top Chrome basket, il aurait dû sortir du Bowman Chrome en partant avec une First de Cooper Flag. C'est comme s'ils ont fait ça à l'envers en rentrant les First. Parce que veux pas, les gars qui ont les First au baseball, c'est des gars qui viennent avec leur uniforme de la MLB. C'est pas des gars qui ont l'uniforme de la NCAA. Je suis d'accord avec toi, mais ça demeure la First. Là. Ça demeure la First. Mais la First de Wembanyama non licenciée vaut moins qu'une sa première Top Chrome licenciée. T'sais. Ah non, absolument. Là. Mais en toute sincérité, là, je ne pensais pas qu'ils pouvaient inclure des cartes de joueurs qui ne sont pas encore repêchés dans un produit NBA. Moi non plus. J'ai essayé de checker la licence, puis c'est quoi le contrat de licence. Je n'ai pas été capable de trouver le pourquoi, parce que j'étais sûr encore que la NCAA Basket appartenait à Panini, mais il faut croire que non. Certaines écoles, je pense, appartiennent à Panini. Ouais. Mais, tu vois, c'était un peu la même chose avec Panini Prism Black Football qui sort cette semaine ou la semaine prochaine. Il y a des cartes d'Arch Manning à l'intérieur du produit avec Texas. Ben, c'est ça, là. C'est à ne rien y comprendre. Tu sais, je comprends que tu peux faire une carte NCA d'un gars qui vient d'être drafté. Parce que tu n'as pas d'autres photos. Ça, je comprends ça. Mais là, absolument le free for all. Okay. Mais la beauté de la carte est belle. Ils ont sorti en preview. C'était une Shea Gilgeous-Alexander sur 25 autographes. La carte, elle est magnifique. J'ai hâte de voir le prix. Ah, écoute, je ne veux même pas le savoir. Parce qu'on s'entend, là, jusqu'à présent, je suis obligé de dire que jusqu'à présent, tops au basket, je dirais pas que c'est un désastre, mais je sais pas. C'est un produit de breaker. C'est un produit de breaker. Oh oui! C'est littéralement ça. Mais la mission de cette compagnie-là avait dit on va rendre accessibles les cartes. Vous allez voir, il va y en avoir partout. Il va y en avoir partout. Partout. Partout où? Partout aux États-Unis, dans les shops à breaker. Exactement. Oh oui, exactement. Mais non. De toute façon, il y a d'excellents bons articles là, sur Sports Cards Radio. Là. Oui. Allez lire ça, là. Oh là là. Oh là 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 là. Mais je trouvais les cartes quand même relativement belles. Le preview qu'ils ont mis de SGA, là. Ouh. Comparé au Top Chrome, mettons, là, je prends la Bowman Chrome n'importe quand. Oui. Mais je suis obligé de dire, Mike, commentaire de je ne sais pas quel utilisateur sur Blowout Forum il y a quelques semaines m'a comme
fait allumer. Je fais comme, OK, il est là. Mon sentiment, il le voit là. C'était des images de 2026 Top Scrum WWE qui va sortir bientôt. Et le gars disait, les cartes sont belles, mais j'ai de la misère à être excité face à un produit que je sais que je ne serai pas capable d'acheter. Pas par une question de prix, par une question de je fais comment pour l'acheter. C'est vrai. Puis là, j'étais là, OK, là, je comprends. Là, t'sais. Non, c'est vrai. C'est vrai. On a un peu ce même feeling-là, même quand on achète au Canada. Tu essaies de trouver un produit top, ça, c'est impossible. À part des blasters ou des megabox, il n'y a pas grand-chose que tu peux avoir. On me dit à l'oreille, avec Guillaume, qui est en coulisses, que Jocelyn Gagné est prêt à venir sur le pod. Donc, salut Jocelyn. Oui, salut les gars, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, monsieur. Ouais. Très bien, très bien. Fébrile, les gars, ça s'en vient, là, mon deuxième édition. C'est ça, j'allais dire. Il est-tu fébrile, là, le monsieur? Deuxième édition déjà. Deuxième ça passe édition, vite, hein? Oui. Ah oui, les commentaires qu'on a eus, là, on ne pouvait pas passer à côté. Il fallait absolument en revenir. Avec, je dirais, un 2.0 là, de ce qui s'en vient. Là. Donc, premièrement, je déménage à l'hôtel de Delta Saguenay, arrondissement de Jonquière. Donc, plus grande salle. Les services sur place, de la restauration, l'hébergement pour qu'ils viennent de l'extérieur. Donc, pas mal plus pratique. Là. Les gens m'avaient approché. L'hôtel Delta, il y a des tripeux de cartes. Ça fait que j'ai le vent dans le dos. Là, quand je leur parle, là, on a le même langage. C'est intéressant. Donc, en plus de ça, c'est sur 2 jours. 2 jours, le 21 et 22 mars. Donc, la dernière fois, c'était seulement qu'une journée. Ça m'avait été demandé aussi, les gens de l'extérieur. Ils disent, nous, tant qu'à se déplacer, peut-être là, faire ça sur 2 jours. Donc là, on y va sur 2 journées. Augmenter le nombre de tables. J'en avais 49 à première édition. Là, j'étais à 65. Donc, moi, j'avais un objectif de 60. Je trouve que c'est bon, là, tu sais. J'ai augmenté, là, j'appelle ça mes locaux, là, tu sais, les gens là, de la région là, qui exposent peut-être pour la première fois, des gens que je ne connais même pas, qu'on a discuté quand même, mais tu sais, que je ne connais pas, là, je connais pas leur matériel. Il y a une bonne augmentation de ces gens-là, de mes locaux que j'appelle. Je suis allé en chercher aussi des très bons à l'extérieur. J'ai fait la tournée là, avec Yves Godette. J'étais présent là, à ces événements. Je fais un peu là, de recrutement. Je fais un peu de recrutement à ce moment-là, dans ces événements. Donc, je suis allé en chercher des bons. Là. Je suis content. Je suis content de ce qu'on va avoir à offrir. Là. Je pense que c'est vraiment un plus. Là. 65 tables. Parle-nous un peu des nouveautés qu'il va y avoir. Est-ce qu'il va y avoir des séances de signature? Est-ce qu'il va y avoir... Eh oui. Ça, je m'en fais un devoir là, de mettre un peu en valeur. D'une part, les gens de la région qui ont percé un peu dans le domaine, entre parenthèses. Là, la première édition, j'avais Sylvie Poitras qui peint les masques, le gardien de but. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais Justin Saint-Pierre. Donc, là, cette année, j'ai Michael Alancette qui vient passer la fin de semaine avec nous, avec ses livres, ses bouquins. Donc, Michael qui est bien connu dans le domaine, originaire de l'Abbé. Puis, le samedi, là, j'ai David Desharnais, une séance de signature entre 13 et 15 heures. Donc, David, on a passé 2 heures avec nous. Séance de signature ouverte à tout le monde. Donc, bref. Ça, je m'en fais un devoir de faire un petit peu, là, mettre un peu de chair après l'os, là, un petit plus. Là. Donc, c'est ce que j'ai réussi là, à dénicher là, pour cette deuxième édition. Oui, parce que David Desharnais, on le connaît à Montréal avec le Canadien, mais vous le connaissez très bien au Saguenay avec les Saguenayens. Toute une carrière là, avec les Saguenayens. Donc, ça a passé par la région. Puis, là, on a une très belle carrière connue. Donc, bref, c'était intéressant. C'était dans mes cartons. On a réussi à aller le chercher. J'étais très content. Oui. Fait que 65 tables, on sait maintenant que vous êtes partenaire avec l'Imaginaire, je crois. Exactement, oui. Ça, c'est une autre nouveauté, des partenaires importants là, pour organiser l'événement. L'Imaginaire qui est présentateur là, de l'événement comme tel, ils ont décidé d'embarquer. Donc, moi, ça me donne de la visibilité, en fin de compte. J'organise aussi des tirages à l'intérieur de ça, donc des bons d'achat offerts par eux, 500 $ de bons d'achat. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a aussi Royaume des Titans, aussi, là, qui est pignon sur rue ici à Saguenay. Donc, son partenaire aussi de l'événement sont là. Ils m'ont garanti qu'elle allait avoir aussi du Pokémon. Moi, je trouvais ça important. La dernière fois, je n'avais pas réussi là, à avoir. On n'a presque pas le choix d'ouvrir. Là, donc, je vais avoir du Pokémon là, officiel là, avec ces exposants-là. Donc, je suis très content d'être là. Ouais, c'est vrai que le Pokémon, présentement, c'est assez débile dans toutes les shows. Oui, c'est ça. Dans tous les shows que je fais, il y en a. La première édition, très peu.
Mais là, j'en ai des tournois de 3 tables officiels, là, des gens là, qui sont dans le domaine. On va avoir un offre aussi à ce niveau-là. Donc, je pense que ça fait une clientèle de plus à aller chercher. Là. Je pense que c'est intéressant. Là. Oui, effectivement. Non, effectivement. Vous avez dit que vous avez changé de place, vous êtes rendu à l'hôtel Delta à Jonquière. Est-ce qu'il y a de la place de stationnement en masse? C'est le coût stationnement autour, oui, c'est un centre de congrès, donc c'est un stationnement gratuit à proximité, débarcadère à l'abri. Les services sur place, aucun problème là-dessus. Je peux souligner aussi le samedi, mais samedi soir, j'organise un 5 à 7. 5 à 7 collectionneurs, peut-être échange de cartes. Je regarde aussi pour une autre petite activité là, pour animer ça. On va voir un peu. Je l'ouvre au public, pas juste aux collectionneurs comme tel, donc pas juste aux exposants, c'est-à-dire je l'ouvre au public. Cool. Les gens intéressés à venir nous rencontrer les exposants, jaser. Donc, ça, j'organise ça là, le samedi, là, 5 à 7, là, collectionneurs, échanger des cartes. On parle peut-être d'un encan, quelque chose de même, là, des produits, certains produits qui pourraient être mis en encan. En tout cas, là, je mijote ça un peu. Là. Donc, je te dirais, Jocelyn, là, si tu veux mettre quelque chose d'intéressant à l'enchère, là, moi, je pense qu'il y a plusieurs dames de la région là, du Lac-Saint-Jean, Saguenay. Yves Godette, c'est quand même quelque chose. À l'enchère, Yves Godette, ça se voit toujours. On pourrait le mettre en enchère. C'est un des hommes les plus en vue dans la province. OK. Alors, on parle de Yves. Avec lui, là. On parle de Yves. Là. Moi, écoute, je suis chanceux. Là, on communique ensemble. Il me donne des conseils beaucoup. Je le console. J'y ai dit un peu au dernier show qu'on s'est rencontrés. C'est toi qui m'as mis au monde. Le premier show, je partais avec rien, moi. Là, on s'est rencontrés. Il m'a donné un coup de main. Puis, écoute, moi, je lève mon chapeau à Yves. Il continue à me supporter là-dedans. De temps en temps, je fais un petit coup de fil, un petit conseil. Donc, je suis content d'avoir connu là, Yves. Là, puis, très, 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 très dévoué. Depuis ton premier show, étant donné que c'était probablement le premier show qu'il n'y a jamais eu au Saguenay en tant que tel pour le hobby, t'as-tu vu, parce que ça fait 1 an, t'as-tu vu une effervescence au niveau du hobby? T'as-tu vu une culture qui a changé au niveau du hobby au Saguenay? Oui, mais moi, écoute, quand j'organisais mon premier événement, l'imaginaire venait s'installer. Et tu vois, il se passe de quoi, là? Ça se peut pas, là, qu'ici au Saguenay, qu'on n'aille pas, là. Il y a sûrement une étude de marché ou quoi que ce soit. Donc, bref, je savais que j'avais le vent dans le dos, là. Puis moi, ce qu'on me dit, là, puis même les courriers que j'ai, les messages, les gens sont contents, puis ils en veulent encore plus. Moi, si j'écoutais les gens, là, j'en aurais fait un là, à l'automne passé. Là, hey, on en veut un autre, puis on lâche pas. Là, tu sais. Ah non, moi, puis quand je te disais tantôt que j'ai encore beaucoup plus d'exposants de la région, mes locaux que j'appelle, là, ça, c'est un signe là, que moi, je pense que c'est un besoin. C'est un besoin. Là, on va voir, c'est sur 2 jours. Là, je prends une chance sur 2 jours. Bon, vas-tu me brûler? Ou je vais avoir le monde qui vont venir sur les 2 journées avec quelque chose d'intéressant parce que, écoute, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la réponse. J'ai hâte de voir la réponse. Cette année, là, cette 2e édition, là, j'ai mis beaucoup d'emphase sur la diffusion, la publicité. Il faut se faire connaître. Rien de pire que ce qu'on dit après l'événement. Ah, j'aurais aimé ça, mais je n'ai pas entendu parler. Ça, j'ai lu quelques fois ces commentaires-là. Puis ça fait mal un peu, tu sais. Mais la première édition, écoute, je suis allé un peu low profile, là, mais j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, cette 2e édition, j'ai mis un peu d'effort là-dessus. Là. Je pense qu'on va peut-être récolter, c'est ce qu'on va voir. Hey, question comme ça, Jocelyn, ça me vient en tête. Y a-t-il plusieurs magasins qui vont être là ou c'est beaucoup des particuliers? Là? Je sais que nous autres, on va être là, mais y a-t-il d'autres magasins qui seront présents? Qui sont présents, mais il y a Nordic Collection qui sont là. Nordic Collection avec Alexandre Defoy. Alexandre Harvey, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Richard Pajot, là, lui, il ne faut pas le manquer. Là. Ça fait 2 fois que je le rencontre dans des shows à Québec. Là. Incroyable le matériel que lui peut nous amener. Là. Surprenant. Ça, c'est Marc Binette. J'ai forcé un peu là, à Québec la dernière fois. J'étais tellement du beau matériel. Il faut que tu viennes nous montrer ça au Saguenay. En fin de compte, j'ai réussi à le convaincre. Il m'a contacté. Il dit oui, j'y vais. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour moi. Là, autrement dit, je vais upgrader un peu l'offre qui va être dans la salle. Là. Écoute, j'ai hâte de voir ça parce que probablement que je vais être bon pour y aller le dimanche. Ah, le samedi, non, parce qu'il annonce une petite tempête de neige ici dans Charlevoix. Fait que c'est sûr que je ne me risquerai pas à monter au Saguenay. Mais le dimanche, écoute, j'ai le go de ma femme.
Je vais probablement y aller avec mon gars. Fait que, hey, je pense que je vais aller faire un petit tour dimanche. Super, super. Donc, je vais avoir des tirages aussi dimanche. Hein, David va nous signer des chandails. Puis, j'ai un Mystery Box aussi, là, donc, par le Royaume des Titans. Donc, ça va être mis, là, on fait un tirage là-dessus le dimanche après-midi. On vend des billets sur les 2 jours. Donc, intéressant. Puis, le coût d'entrée? 5 5 Pour la fin de semaine ou par jour? Par jour. 5 par jour. C'est ultra raisonnable. C'est raisonnable. Je pense que c'est raisonnable. T'es capable de te payer ça, Covalou, là. Ça devrait. Arrête d'essayer de te taper une passe, là, gratos pour rentrer. Là, ah ouais? Nul n'était mon intention. Sors-les ton dosaine. Nul n'était mon intention. Mais si j'y vais dimanche, j'ai vraiment hâte de te rencontrer en personne, Jocelyn. Ouais, moi aussi, on me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais. Fait qu'on te remercie de ton temps. 21-22 mars à l'Hôtel Delta de Jonquière. Est-ce que tu peux nous dire les heures? Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Le samedi, c'est de 10h à 16h. Et puis le dimanche, de 9h à 15h. OK, 9h. Ouh, fait que je pourrais partir à 8h puis je serais là quasiment au début. OK! Ouais. Faut arriver tôt. Les bonnes offres. Les bonnes offres sont tôt, là, tôt le matin. Là. Effectivement. Ouais. Écoute, Jocelyn, tu es le bienvenu quand tu veux. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous autres, avec ton sourire. Merci les gars, hein, c'est gentil de votre part de donner du temps là, pour faire connaître ça. C'est intéressant. C'est notre travail et ça nous fait un grand plaisir. Puis je vais aller te voir dimanche. C'est beau, merci. Salut Jocelyn. Salut Jocelyn, bon show, merci. Hey. Ouais, il est toujours plaisant à recevoir Jocelyn. Ben oui. Il y a tellement une bonne vibe qu'il nous donne un sourire aux lèvres. Puis je suis tellement content d'entendre que ça a fonctionné, sa première édition. Ben oui. Puis la deuxième édition est rendue sur 2 jours. Tu sais, les gens du Saguenay, là, c'est tellement du monde qui sont chaleureux et qui sont aimables, qui méritent d'avoir du hobby love là, beaucoup. Puis pas juste ça. Là. On va dire que Jocelyn, il prend soin de son monde, s'il vous plaît. Il prend beaucoup soin des exposants, des dealers qui sont là. Fait que, non, c'est vraiment, là, pour avoir connu des gens qui ont fait ce show-là, je vous dirais, c'est ça, les dealers sont traités aux petits oignons là-bas. Ce qui est correct, là, à un moment donné. Puis passer de 49 à 65 tables, c'est quand même un bond qui est quand même très considérable. Ben oui. Fait que c'est preuve que le hobby est en santé. Il y a des gros noms qui vont y être. Fait que, non, j'ai hâte de voir. Si je suis capable d'y aller dimanche, là, je vais vous tenir au courant lors du prochain épisode du comment ça a été. Mais c'est ultra intéressant. Yanakis, on va parler de la nouvelle de l'heure là, parce que on se dit tout le temps avant le début des shows, pas grande nouvelle, c'est en 7 ans. On va être un épisode tranquille. Pouf! Puis, c'est ça que j'allais dire, qu'à chaque fois qu'on dit ça, blasphème, à chaque fois, c'est débile. On va parler de Whatnot parce que l'avocat Paul Lesko, qui est surnommé le Hobby Lawyer, un des avocats les plus reconnus dans le hobby, puis lui, et si je ne me trompe pas, est spécialiste dans le droit des objets de collection. Fait que c'est quelqu'un qui est très, très, très renommé dans le hobby. A poursuivi avec 30 plaignants, je pense qu'il était entre 15 et 30 plaignants, a poursuivi Whatnot pour loterie déguisée. Mais pas juste 1 ou 2 breakers ou des vendeurs là-dessus. Non. La plateforme. Là, tous les yeux sont rivés là-dessus dans le monde du hobby, là, parce que la décision de tout ça peut avoir de graves conséquences sur d'autres affaires. On peut penser au RAS, on peut penser au break, on peut penser à plein de patentes. Mais Mike, qui, dans un premier temps, là, les RAS, là, les RAS sont aussi légales que de rouler à 166 km/h sur l'autoroute, les yeux bandés, les mains attachées. Je le sais, mais ils ne sont pas checkés encore. Là, ça peut porter à plus. OK, là, on a une preuve que c'est vraiment du casino. On passe tout ça dans le blender. Il s'attaque vraiment à l'amalgame, à la plateforme. Ça, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que ça va être un bon contrat. Là.
Je vais juste citer un article de Sports Cards Radio. What not call the casino? Fanatics Live get a pass. Ouais, c'est sûr. Tu sais, ça sent. C'est ça. Mais, il a déposé 15 demandes d'arbitrage. C'est des demandes d'arbitrage, donc ce ne sera pas un procès qui va être public. Mais ça a un rapport avec les conditions d'utilisation de Whatnot qui cacheraient des sous-entendus au niveau du gambling. C'est littéralement du gambling. C'est spécial parce que puis là, je lis mes notes, là. Excusez-moi si je perds un petit peu j'essaie de me retrouver un peu dans mes notes parce que c'est. Tu sais, ça part du breaking, là, OK? Si on regarde ça, là, il décortique un peu tout, là. Fait que dans un random team break, tu payes un prix fixe, mais tu ne sais pas quelle équipe tu vas recevoir. Si ton équipe n'est pas dans la boîte, tu repars avec rien ou des miettes. Lesco affirme que c'est du pur jeu de hasard, sans les licences ni les protections sociales, limites de mise, aide aux dépendants d'un casino. Il note aussi que c'est ici que ça devient sérieux. Lesco invoque la loi RICO. Okay? La loi RICO aux États-Unis, c'est le Racketeer Influence and Corrupt Organization. Okay? Ça, c'est. Les Américains ont inventé ça pour essayer de contrer la mafia. Il prétend que Whatnot a structuré son entreprise entière autour de ce système de jeu illicite pour générer des milliards. On parle de 8 milliards de dollars de volume d'affaires la dernière année. OK? C'est pas fini, là. Si Lesco gagne, le modèle d'affaires de Whatnot et de ses concurrents, comme Fanatics Live, devra radicalement changer. Ouais, je comprends. Mais Lesco est reconnu pour être un avocat dans le lobby, comme je te dis, là, puis qu'il ne lâche pas le morceau facilement. Ouais. J'aurais aimé ça qu'il ait la même pogne d'affaires quand PSO a annoncé qu'il avait acheté Beckett. Parce que ça aussi, là, ça a fait. Tu sais, PSO va passer en avant du Congrès américain. Là. Tu sais, la concurrence. Oui, mais là, on ne parle pas de jeu de casino ou de dépendance. Je suis d'accord. Mais parce que la dépendance est clairement un sujet. Là. La dépendance existe dans le lobby. Oui, ben oui. Oui, ça, je suis 1000% d'accord avec toi. Là. Je comprends ça, mais je sais pas. Je serais surpris qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. L'argument de Paul Lesco est que le random team break coche les trois cases d'une loterie. Tu payes, on tire au sort ton équipe, puis tu espères obtenir la carte à 10 000 $. Mais là, dans ce cas-là, parce que là, si on évoque ce jugement-là, dans le fond, on va arrêter de vendre des cartes. Tu achètes une boîte de 2 cups à 2600 $. Je te dis que tu as une patch recrue autographiée dedans. Et ça se peut que tu pognes Macklin Celebrini. Et ça se peut que tu pognes Ethan Cardwell aussi. Oui. La ligue, on l'avait où, là? Oh, ouais, mais tu sais, ouais, je comprends. Mais au moins, tu achètes quelque chose, puis tu as le plaisir de l'ouvrir. Tu comprends? Plaisir. C'est encore drôle, là. Pas le plaisir quand tu pognes Ethan Cardwell. Mais tu sais, au moins, tu achètes quelque chose qui est physique. C'est comme si tu achètes un chandail, mais je ne peux pas te garantir qu'il ne rapetissera pas au séchage. Tu sais. Ah, c'est pour ça que mes gelées ne me font plus. Okay. Ouais, faut pas que tu mettes ça dans la sécheuse, Big. OK. Non, mais c'est seulement à cause de la sécheuse. C'est juste à cause de la sécheuse. C'est jamais le Baconator. Jamais.
Jamais. C'est juste la Saturn. Jamais. Non, ça va être de voir, mais tu sais, ça va prendre. Ce procès-là va s'étendre sur combien de temps? Et même s'il y a un jugement d'un côté ou de l'autre, il va y avoir un appel. Tu sais, ça sera pas tout blanc, ça sera pas tout noir, ça, c'est sûr. Là. Puis, Guillaume avait fait un post là-dessus sur le groupe. Je vais te lire quelques commentaires que nos auditeurs avaient. J'ai trouvé quelques-uns qui étaient quand même super intéressants. Tu as Chucky Card qui a dit il y a plusieurs problèmes reliés à les breakers, peut-être plus aux États-Unis, qui garderaient les gros hits avec des ouvertures de boîtes ou qui conserveraient des hits dans des packs, dans des giveaway packs. J'ai même vu des gens déchirer des cartes suite à un enchère remporté à très bas prix. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait eu un problème des plaintes. Tu sais, il y a ça aussi. Pas fou non plus. Tu as Stéphane McNicol qui dit il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Tout le monde des cartes est un monde de gambling. On le voit sur tous les groupes avec les Raz, les Breaks, les Mini, etc. Gambling all over the place. Je ne suis pas contre des adultes qui prennent les décisions de dépenser leur argent comme ils le veulent, mais ça reste du gambling illégal dans bien des cas. Faut juste pas se mettre la tête dans le sable. Même l'ouverture d'un paquet et d'une boîte, 95% des gens le font pour le gros hit ou rentabiliser leur boîte. Je suis d'accord. Mais tu sais, demander, j'appelle ça la théorie du bat de baseball. Tu sais, t'achètes un bat de baseball, tu as deux options. Tu peux jouer au baseball avec, puis tu peux casser des vitres ou des jambes. Mais quand tu vas l'acheter, le caissier ou la caissière te dit pas excusez-moi, monsieur, quelle sera l'utilisation du bat de baseball? Non. Tu sais, fait que, moi, je dirais bien. Oui, là, tu sais, puis je veux pas que vous soyez là en me disant, genre, ben, on regarde un gars qui travaille dans un magasin, puis il se met la tête dans le sable qu'il y en a du gambling, là. Mais, oui. Tu sais, moi, quand quelqu'un arrive au magasin, puis je le vis à toutes les semaines, puis je sais jamais comment réagir dans ce temps-là. Là. Tu sais, quand il y a deux flots de 12 ans qui arrivent, ils disent « Hey, salut, hey, là, t'aurais-tu un bon paquet pas cher? » OK, qu'est-ce qu'un bon paquet? Ben, de quoi, là, que je peux pogner de quoi, là? Ben, tu peux toujours pogner de quoi dans tous les paquets? Parce qu'il y a des choses dans tous les paquets, des cartes. Non, mais de quoi il vaut cher? Ah, OK, tu veux gambler. OK. Tu sais, dans ce temps-là, j'essaie d'attirer l'individu vers comme, ouais, mais ça, on achète ça pour le plaisir. Parce que c'est le fun d'acheter des cartes. Tu sais, ah ouais. Non, c'est vraiment le fun d'acheter des cartes, là. Tu me crois pas? Si tu as une certaine. Ça se peut que tu n'aies pas la passion. Là. Les cartes, c'est comme la pêche. Là. Si tu n'aimes pas ça, ben, tu n'aimeras pas ça. Là. Mais du gambling. On s'entend depuis le début des années 90 qu'il y en a du gambling. Là. Combien de gens ont acheté des boîtes de score en se disant hey, moi, je vais pogner la Lindros recrue, puis ça va valoir cher. Lindros. J'en déçois comment au magasin d'une semaine. Toi, t'en déçois comment au magasin d'une semaine. Et voilà. Fait qu'il y a tout ça. Je comprends. Je comprends je comprends d'amener ça en cours. Oui. Est-ce que ça peut. Même là, c'est pas vrai. J'allais dire, est-ce que ça peut faire que le milieu va être nettoyé un peu? Je suis pas sûr, malheureusement. Parce que si ce jugement-là change les règles de whatnot, ben on va jeter l'eau, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. On ne se souciera pas qu'il y ait des breakers honnêtes et tout. Non, regarde, on va passer à la gratte, puis on va tout ça dehors, puis ciao, Mickey Mouse. Là. Il y a d'autres super belles analyses. On a Maxime Perron qui nous dit « À mon avis, c'est poussé comme accusation. Casino illégal serait plus applicable à tous les sites de bêtes en ligne dont on n'a aucune idée de quel pays ils proviennent. D'où vont les profits et de quelle certitude de recevoir nos gains si je frappe le gros lot. Bref, Whatnot est beaucoup plus vaste que juste les cartes. Des vendeurs, ils vendent des jouets, de l'or, des cartes, TCG Sport, etc.
Des monnaies, des teignes, du linge, des souliers. Bref, c'est quoi qu'il y a? Qu'est-ce qui est illégal d'avoir misé pour acheter? Il y a pourtant aussi des ventes en buy now. Bref, je crois que cela ne tient pas la route. Dans le fond, Whatnot, c'est un marché aux puces modernes sur le web. Oui, peut-être 50%, c'est des card breaks, mais il y a des vendeurs de singles cards, card lot et autres, comme j'ai mentionné. Ben, tu peux y vendre de tout. Oui, il y a ça aussi, là. On peut vendre absolument de tout sur cette plateforme-là. Là. Mais on s'entend, Whatnot est reconnu pour principalement les breaks. Je sais pas. Très, 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 très curieux. Je trouve juste ça curieux qu'il y a comme un mot qu'on n'entend pas parler dans tout ça. C'est quoi? Ben, ça commence par F, là. C'est ça. Je sais pas, j'ai un blanc. Ben, mettons, un fan, puis un grenier, un attic, mettons. Non, je sais. Mais tu sais, c'est sûr que si ils ont attaqué Whatnot en premier, mais si ça change, c'est sûr que si, mettons, ils gagnent gain de cause, là, ça va toucher Fanatic aussi. Ben, j'espère. J'espère. Parce qu'on non, je l'espère. Je dirais rien d'autre que ça, mais je l'espère. On a un petit dernier mot de Denis Lafrenière qui nous dit qu'on se le dise, à partir de la manufacture et de la distribution elle-même, c'est du gambling. Au même titre où on ne peut pas choisir de t'acheter directement d'un distributeur la carte précise d'un joueur X, tu t'achètes qu'une chance. Le produit à la base même est une boîte avec des odds. Si tu rentrerais dans une librairie pour t'acheter Tintin au Tibet et que la librairie te disait impossible de cibler le livre lui-même, mais je te vends des boîtes scellées à 4 BD dedans et tu as une chance sur 36 de le pogner ton Tintin, ça ferait les nouvelles. Mais dans ce hobby, c'est pas le vendeur qui provoque ça. À la base, c'est ton produit en display qui est manufacturier comme ça. C'est pas une mauvaise analyse non plus. C'est pas une mauvaise analyse. Mais dans le fond, tu sais, puis cet exemple-là, je l'ai donné pas rien qu'une fois. Tu sais, les cartes ont toujours été du gambling, là. Même quand les paquets étaient à 500. Là. Non, je sais, mais l'exemple qu'il donne de Tintin au Tibet, que la librairie dit. Ça, je suis d'accord avec toi. Hey, mais Renaud Bré décide de faire ça demain matin. Là. Je te confirme que TVA Nouvelle et Radio-Canada sont là-dessus. Là. Ça va même mettre un syndicat là-dessus. Ouais. C'est vrai que je vois des pauses de Renaud Gré en grève, là, mais. Ah mon Dieu, mais tu sais, c'est vrai que si ça arrive, je sais pas, moi, tu vas acheter, comme il dit, un Tintin ou un Harry Potter, puis finalement, tu peux pas acheter le livre complet, mais tu as une chance sur 36 de l'avoir si tu achètes une de nos boîtes Mystère. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, la question que j'ai toujours. Puis oui, là, il y en a du gambling dans notre domaine. Là. Il y a encore des collectionneurs. Là. Eh oui. Mais oui, il y a du gambling. Là. Mais la question que j'ai toujours. Tu sais, Mike, ton père, là, en 67, là, quand il allait au dépanneur puis il achetait un paquet de cartes, là, puis que la meilleure carte qu'il y avait dans son paquet, c'était, je sais pas moi, Jim Roberts. Là. Il était content parce qu'elle faisait le même bruit dans son bicycle, pareil. Je suis d'accord, mais il était quand même déçu parce qu'il se disait ah, shit, Jim Roberts. Tu sais, j'aurais pas pu avoir Béliveau, j'aurais pas pu avoir Bobby Orr. Mais... Ouais. Tu sais, fait que. Tu sais, dans le fond, n'importe quel. Dans le fond, les Kinder Surprise sont du gambling quand tu penses à ça. Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, dans le fond, tu as un checklist des personnages que tu veux. Toi, mettons, tu achètes un Kinder Surprise de Gabby Dollhouse 4 à ta fille, là. Puis elle veut, je sais pas, Marine, mettons, tu sais. Puis elle ne pogne pas, là. Puis ça fait 2-3, tu y achètes, elle ne pogne pas, là. Elle va être en quoi? Elle va ressembler à Pat Burns, là, après une défaite du Canadien, là, dans les années 90. Écoute, ton analyse n'est pas mauvaise. Ben, c'est parce que la Ligue, maintenant, on la met où? Tu sais, je comprends, là, l'aspect du gambling, je comprends tout ça. Puis il reste une chose, là, les gens ne sont pas obligés d'aller sur Whatnot. Il y a des gens qui font des breaks avec d'excellents breakers qui sont sur Facebook, qui sont sur d'autres plateformes.
Il y a des hobby shops de région. Aussi. Mais est-ce que ça va exposer quelques croches qui sont dans notre domaine? J'espère. J'espère. À un moment donné, il y a peut-être. J'espère que ça va shaker une coupe de calotte. Là. Oh oui, puis il y a peut-être certains acteurs dans notre domaine qui. C'est ça. Admettons qui ne dévoileraient plus dans notre domaine, ben, c'est ça. Peut-être pas. Il n'y aurait peut-être pas énormément de larmes qui seraient versées. Mais bon. On va suivre ça d'un œil attentif parce que, puis dans toutes les sphères de la vie, le 2% du monde qui chiale et qui trouve que c'est pas correct, c'est eux autres que tu entends plus, puis le 98% qui chiale pas, tu les entends pas. Tu sais. Et puis, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Mais vas-y. Non, j'avais lu un article il y a quelques années, écoute, à Loudon, au New Hampshire, là, où il y a une piste de course et il y a une épreuve de la série NASCAR qui est courue. Ben, il y a 6 personnes qui habitent Loudon qui s'étaient plaints. Ils avaient demandé l'annulation de la course de NASCAR. 6 personnes. Ouais. Sur 94 000 spectateurs là, qui rentrent sur la piste. Savoir la Formule 1 présentement, il y en a une couple qui vont dire que c'est comme une game de Mario Kart, fait que remboursez-moi mes tickets parce que. Hey! Ah non, mais là, on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Là. On n'a pas parlé au dernier épisode dans le vintage, on a parlé en antichambre, mais sacrifice! Tu sais, moi, Mike, là, il n'y a pas beaucoup de sports que j'embarque dès le début. T'sais. Puis la Formule 1, pas particulièrement parce qu'on s'entend, là, ça commence en Australie. Tu ne peux pas remettre l'écouter en direct. Non. Ensuite de ça, la Chine. C'est difficile. Mais j'ai juste écouté les résumés et t'es comme, oh mon Dieu. Ah, c'est une question de batterie. Plus le gars de la batterie manage la batterie, il a plus de puissance. C'est vraiment du Mario Kart, là. Ben, tu sais, mettons, je peux comprendre Lewis Hamilton qui dit, hey, c'est la voiture la plus agréable que j'ai conduite de ma carrière. Tu as vraiment le droit de le penser. Il n'y a personne. Tu sais, c'est bien correct comme ça. Parce qu'il y a un bon char. Pas sûr qu'il aurait dit ça l'année passée. Mais d'un autre côté, puis c'est pas parce que c'est mon préféré loin de là, mais tu sais, Max Verstappen qui dit qui rêve de conduire ces véhicules-là? C'est plus des batailles. C'est plus des batailles. On l'a vu un moment donné, c'était beau à la télé là, de voir Charles Leclerc et Lewis Hamilton se battre pendant 2 tours. Mais tu voyais les batteries. Oh, un moment donné, Charles Leclerc était rendu à 12% de batterie, Lewis Hamilton à 70, bang, il passait. En le passant, sa batterie baisse à 30, l'autre elle monte à 70, pouf, il passait. Il n'y a plus de DRS, il n'y a plus de. Tu sais, même déjà, le DRS, c'était limite. Mais au moins, ça te permet d'aller dans l'aspiration et de dépasser la voiture en avant. Là, tu n'as plus d'aspiration, rien. Tu te parques en arrière, tu recharges ta batterie, puis whoop, elle est chargée. Ah, tabarnak, on est parti. Et je sais pas. Je sais pas, ben, tu écoutes tout le monde, puis tout le monde, hey, non, là, ça c'est l'avenir, puis ça ne changera pas. Je suis comme, ah ouais, êtes-vous sûr de ça? Ça ne me surprendrait pas que si la saison continue comme ça, Max Verstappen dit après la fin de la saison, voici mes clés, voici mes souliers. Ciao, bye. Puis je vais avoir NASCAR. Ou en IndyCar ou en Formule E, n'importe quoi. Là. Non, mais il ne va pas en Formule E. Là, je pense qu'il y a Max qui aime ça quand ça s'engage. Mais imagine le coup d'être là. Puis je pense qu'il est assez baveux, positivement parlant. Là, il est assez coquille, il est assez baveux pour dire ah ouais, c'est quoi? Regarde, je lève les fly, puis je m'envoie en Formule Indy. Imagine, la claque d'en face pour la Formule 1. Et imagine Roger Penske qui est l'autre bord, puis qui est là, puis qui regarde son téléphone, puis qui dit viens ta big. Tu peux appeler Max, je suis libre à soir, je t'attends. Ton sou, t'es déjà brodé. Oui. Mais imagine le coup d'être là, ça serait l'enfer. Mais c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas à voir ses commentaires du dernier Grand Prix. Oui, il n'y a pas un char qui est extraordinaire, mais Max, je n'aime pas Max Verstappen.
Non. J'adore sa combativité, par exemple. J'adore sa hargne. Puis, clairement, là, tu vois que c'est plus une question de combativité, là. C'est une question de technologie, puis c'est une question de voiture, là. C'est plus le pilote là, qui va faire, qui va changer le cours du championnat. Ouais, puis moi, j'ai l'impression que d'ici la fin de la saison, il va se passer quelque chose de plate. Ce que je veux dire, c'est pas. Je parle pas de quelque chose de tragique, là. Mais il va se passer quelque chose. Une course qui va finir sur de quoi qu'il n'y a pas de bon sens, ou quelque chose de ridicule. Puis la FIA va faire comme. Bon, ok, attends un petit peu. Là, Ben, on l'a vu avec Aston Martin, leur problème de batterie. Oh! Ils n'ont même pas fini 2 Grands Prix. Encore en fin de semaine, les 2 McLaren n'ont pas pris le départ. Hey, ça, c'est comme gênant. Là. Imagine, tu te problème de déplaces batterie. là-bas. Non, je sais, mais tu te déplaces là-bas, puis tu dis, ouais, boss, parce que ça part pas. De quoi ça part pas? Non, ça Boost-le. part pas. Ben, sors l'éther. Non, c'est pas de même que ça marche, boss. Ah, OK. C'est ça. Je savais que ça allait être vraiment différent l'année passée, mais je pensais pas que. C'est comme s'ils n'ont pas laissé assez de temps aux écuries de se préparer à la nouvelle technologie, aux nouvelles demandes. Ben, c'est parce que c'est pas ordinaire comme changement. Là. Non, tu as changé le char complet. C'est pas ordinaire. Puis il reste une chose. Là, quand tu regardes tout ça, tu dis OK, fait que dans le fond, dans combien de temps ça va devenir 100% électrique? Donc, dans combien de temps la Formule E va être obsolète? Là? Oui, c'est ça. Quasiment ça. Non, j'ai pas. Je suis obligé de dire, Mike, je ne suis. J'ai essayé de m'intéresser à ça et non, je ne suis pas capable. Moi, j'étais tout content. J'ai appris mon abonnement F1 TV. Après le premier Grand Prix que j'ai écouté, je me suis dit, OK, moi, il laisse une chance. Je viens d'écouter celui de la Chine. J'ai fait mon abonnement. OK, fin du mois, ne plus s'abonner. Terminé. OK, tout RDS, t'as pas ça, non? J'aime F1 TV. J'aime les angles, j'aime les. Je suis un gros fan de F1, mais pour vrai, je suis vraiment déçu. Yanakis, on va passer aux sorties de la semaine, mais tout d'abord, on va y aller avec le produit de la semaine. Oh yeah! Qui est présenté par Evo Retro. Et cette semaine, c'est les Magnetic Case Evo Retro pour cartes gradées PSA et Beckett. 9 couleurs différentes, épaisseur, aimant solide, protection anti-choc, anti-rayure et anti-UV. Idéal pour transporter ou exposer vos cartes gradées en toute sécurité. Disponible sur le evoretro.ca et dans toutes les bonnes boutiques. Demandez-le. J'ai acheté cette semaine, la semaine passée, le thick pour les Beckett. Avec les Beckett plus épaisses pour les packs. Ouais. Et my God, ça fait comme un charme, puis ça fait tellement beau ces Magnetic Straps-là. Là, c'est débile. Débile. Penses-tu qu'ils sont demandé à Eric qui ferait des Magnetic Case pour votre chez moi? Écoute, qu'est-ce que j'ai demandé cette semaine? Il dit, on va travailler là-dessus. Oh, je sais pas. J'ai dit, es-tu capable de me faire une chaîne à Logan Paul? Mais au lieu du chose de Pokémon, mettre le logo show de carte. Il dit, là, j'ai pas le temps, mais il dit, ouais, je suis capable de le faire. J'adore! Mais tu sais que ça, je l'avais déjà dit, hein? Je sais pas à qui j'avais dit ça. J'avais dit, je pense qu'il faudrait que je fasse grader, mettons, un Nicolas Deslauriers ou Ryan Reeves à 100 PSA 10, puis je la mets dans le coup. T'as pas le choix. Non, mais je le ferais. Mais imagine avec un case, là, tu sais comment il est fait, celui de Logan Paul, oui. En haut de la carte, la Pokéball. Oui. Mais là, nous autres, en haut de la carte, ce serait show de carte. Le logo. Probablement que ce serait des diamants de Lorama ou quelque chose de même. Oui, effectivement. Mais je vais pousser Eric pour qu'il nous fasse ça. Juste 3, là, pas qu'il en commande 50, juste 3. Tu sais. Ouais, oui. Ben, 3 ou s'il y a des auditeurs qui en veulent. Commande spéciale. Gâtez-vous. Ouais, cliquez ici, là, dites-nous si vous en voulez. Yanakis. Yes, mon Mike. Vas-y sur les sorties de la semaine, moi. Oui, monsieur. Grosse sortie, grosse semaine.
Dans un premier temps, on a ce qui est, non, tu sais, j'allais dire le dernier produit de Panini au football, mais non, parce qu'on a Silhouette qui sort la semaine prochaine, mais on a le Panini Prism Black Football 2025 qui sort cette semaine. On est très, 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 très près de la fin, malheureusement. Je suis obligé de le dire, parce que quand on regarde ce qui se passe avec la nouvelle gang, c'est ça, ça coupe l'envie un peu. Sinon, on a Top Scrum Bundesliga Soccer pour les fans de la Ligue allemande de soccer. On a Top Star Wars Smugglers Outpost. Oh, ça, je pense que ça va pogner parce qu'il me semble qu'ils font une série là-dessus qui va sortir rapidement ou bientôt sur Disney+, quelque chose comme ça. Possible. Mais ça se peut que ça pogne. On a Upper Deck qui sort Batman The Animated Series. Toujours intéressant. Et je suis obligé de dire que le clou de la semaine, c'est le Top Heritage Baseball 2026. Ce produit que moi, le premier, croyais qu'il était décédé. Même si les fans de table sont tellement changés. Le produit, l'année dernière, c'était... je dirais, il y a beaucoup d'inconditionnels de Top Heritage qui ont quitté le bateau l'an passé parce qu'il y a énormément de nouvelles parallèles. Ça n'avait pas la même saveur l'an passé qu'à l'habitude. Fait que cette année, c'est ça, cette année, nous aurons un Top Heritage. Bien hâte de voir ça. En ce qui concerne, j'aime toujours ça dire ça, est-ce que je vais en avoir cette semaine? Bonne question. Je vais surveiller les sites web de vos magasins préférés. Je devrais avoir du hobby la semaine prochaine, mais cette semaine, probablement qu'on va se contenter des formats retail, malheureusement. Il n'y a pas les sorties. Non, t'as un peu, Mike, là, j'arrive à tes enfants. Ah, c'est ça. Parfait. On a Pokémon First Partner Pokémon, Illustration Collection Series 1, ainsi que Pokémon Mega Evolution Ascended Heroes Poster Collection et First Partners Deluxe Pin Collection. Ils ont essayé de faire un titre plus long encore, mais ça ne marchait pas. Il n'y avait plus rien à dire. Fait que, c'est ça. Il n'y a pas les TID et les Blasters de série 2 qui sortent comme aussi, demain? Mercredi, oui. Aussi. Fait que pour ceux qui n'ont pas été capables d'acheter de la série 2 à prix correct, ça peut être une belle alternative quand même. Oui, mais si je peux vous donner un conseil, si vous avez comme projet d'acheter des tins, attendez pas. Parce que même le stock de tins n'est pas énorme. Ah ouais? Ouais. Huh. Ouais, Et moi, le premier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont sous-estimé la folie Schaefer, la hausse de la popularité du hockey aux États-Unis. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait pogner, qui n'ont peut-être pas commandé assez. Et c'est ça. Mais la folie Schaefer est bel et bien là. Je ne sais pas si tu te souviens, Yanakis, au show à Montréal au mois de mai l'an dernier, il y avait eu King of Cards, l'influenceur américain qui y était. Et aujourd'hui, il vient de poster qu'il a fait l'acquisition de son Grail, lui qui était un fan des Islanders de New York. Okay. Il a posté aujourd'hui, lui qui collectionne que du basket ou du baseball, ou peut-être un peu de football, a posté qu'il a fait l'acquisition d'une Young Gun de Matthew Schaefer Eyeglass. Oh! Oh, oh! Et combien a-t-il payé ça, le jeune? En tout cas, le post ne le dit pas. OK. Mais il pose fièrement avec sa Schaefer Young Gun Eyeglass. Puis sais-tu quoi? Il a vraiment le droit. Puis écoute, je suis jaloux. C'est le genre de carte que j'aimerais avoir. Vraiment. Je sais pas si c'est que je suis insensible ou... Tu sais, je suis content de voir ça. Puis c'était une grosse carte. Mais tu sais, est-ce que cette carte-là, je vois ça, puis ça m'excite, entre guillemets? Non. Mais oui, tu sais, côté valeur, puis côté rareté, côté chance d'avoir ça, oui. Mais même si j'avais bien de l'argent, je paierais dessus
15 000, 20 000 piastres pour ça. Ça va être quand même la plus proche de la Gold Outburst après l'acétate. Tu sais, on jasait de la demi-dove là, à 80 000. La personne qui a acheté la Lane Hudson à 18 000, il a remis à l'enchère aujourd'hui. Là. As-tu fait une bonne affaire, tu penses? Ah, absolument, là. Absolument. Je te dis pas. Je dis pas que c'est pas une bonne chose, mais non, c'est. Tu sais, rendu là. Tu sais, je pense que c'est le collectionneur qui parle. Tu sais, si tu me dis, est-ce que tu préfères acheter une Schaefer Idlos ou bâtir un set de Outburst Red? On va y aller avec le deuxième, dans mon cas. Non, je suis conscient. Écoute, c'est rendu que les gens qui viennent me vendre des cartes au magasin sont comme Ah, c'est toi le gars qui tripe sur Outburst Red? Ouais, c'est vrai qu'ils sont bons. OK. Je ne suis pas capable de ne pas acheter ces cartes-là. Je tire à vue, là. Je te confirme. Il n'y a pas un joueur que j'achète pas, là. Le monde sont comme Ah ouais, c'est quoi que j'ai acheté? C'est Nick Dowd. Le gars était comme Hey, j'achète une boîte, il dit pas un Nick Dowd. Oui, mais j'ai dit moi, je suis le genre de gars bizarre qui va t'acheter ça. Et si t'achètes ça, ben oui. On en a une au magasin qui a pogné une Red Outburst dans 25-26 série 1. OK. Elle a ouvert en magasin. Écoute, je me souviens-tu du nom? Je pense que c'était Jackson Lacombe. Ben, il y a pire que ça quand même. C'est ça, Jackson Lacombe. Ah, c'est une belle. Et, c'est facilement le prix de la boîte. Là. Facilement. Oh mon Dieu, oui. Oui. Facilement le prix de la boîte. Oui. Avant d'aller plus loin, mon Yanakis, c'est d'aller aux questions de la semaine parce que 1h26, on peut peut-être battre des records aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, mon ami, on va parler de nos valeureux commanditaires. Un gros merci à Stack, Zone Collection, Choose Your Grading, Evo Retro, Consignation Savage, The Cards Shop, La Foire aux cartes, Bango Pack, Mintora pour leur générosité constante envers la communauté de show de cartes. Et justement, si vous voulez profiter de tout ça, vous devez vous abonner aux membres Patreon payants pour 5$ par mois US. Vous avez le droit à un tirage mensuel une fois par mois. Une fois par mois. Il va y avoir à peu près 1500$ de prix à faire tirer une fois par mois. 15$ de crédit par mois chez Zone Collection. On travaille quelque chose avec Stack présentement pour remettre un 15$ de crédit sur quelque chose parce qu'on a des problèmes avec Patreon puis le partage de codes. On avait un code Stack qui se partageait. Là, on va essayer de travailler d'autres choses. Mais vous avez toujours votre 15$ de crédit par mois chez Zone Collection. Pour vous abonner, vous rentrez sur zonecollection.com ou .ca/break. Puis vous connectez avec le même courriel que vous avez avec le Patreon. Puis automatiquement, une fois par mois, votre crédit se met à jour. Vous avez 10% de rabais en tout temps avec Evo Retro, avec le code promo SHOW10. Ça, c'est pas juste les membres Patreon, mais c'est tout l'ensemble de la communauté Show de cartes. 50% de frais de remboursement sur les frais de traitement chez TheCards.shop jusqu'à 54$ par mois lors de la vente. 15% de rabais maintenant en tout temps chez Bango Pack avec le code BANGO15. Et bien sûr, accès au tirage mensuel, comme je l'ai dit tantôt. Donc, 2 certificats cadeaux de 100$ chez Stack, une boîte mystère chez Zone Collection, 4 certificats cadeaux de 25$ chez Zone Collection, 3 certificats cadeaux de 50$ chez Choose Your Grading, 3 cartes cadeaux chez Evo Retro, une de 100$, une de 80$ et une de 50$. 10 certificats cadeaux de 20$ échangeables sur les produits et services de consignation Savage, de Cards.shop qui, eux, offrent 4 crédits de 25$ à dépenser librement sur la plateforme. La Foire aux cartes qui a délaissé son Mystery Pack pour vous offrir maintenant la super valise Show de cartes Evo Retro d'une valeur de 100$. Puis c'était cool parce que monsieur qui a passé tantôt, Charles Bro-Parizeau, j'écoutais son entrevue aujourd'hui à Radio-Canada pour me mettre un petit peu dans le bain, pour préparer l'épisode. Et sa mallette, c'est probablement une mallette qui a gagné au Mega Card Show parce que c'était une mallette Show de cartes. Oh! On a Mintora qui offre, quant à eux, un abonnement annuel à la plateforme valide pour 1 an d'une valeur de 69,99 plus taxes. Si jamais vous la gagnez,
et que vous êtes déjà un membre fondateur, vous pouvez la transférer à un ami, il n'y a pas de problème. Pour Mintora, je veux dire, pour Mintora. Petit rappel important, vous avez jusqu'au prochain tirage pour vous manifester et réclamer votre prix. Il faut évidemment être membre Patreon payant pour profiter de tous ces avantages. Encore une fois, un énorme merci à nos partenaires qui sont tous en bas. Merci pour la confiance que vous nous donnez épisode après épisode dans les shows. Ça nous fait chaud au cœur, mais aussi un gros merci à tous les auditeurs qui prennent 2 heures de leur temps à toutes les semaines pour qu'on fasse partie de leur routine hebdomadaire, qu'on fasse partie de leur vie. C'est magique de voir qu'on a cette influence-là dans la vie des gens. Oui. Puis c'est vraiment cool de jaser entre collectionneurs sur le groupe ou même par message privé, par message Messenger. Vous êtes gêné, vous vouliez parler d'un sujet, je suis ouvert à n'importe quoi. Je peux même vous donner le numéro de cellulaire Yanakis si vous voulez. Puis... Il y a assez de monde qui l'ont, là, d'avoir un break, s'il te plaît. Mais sans farce, vous êtes les bienvenus à nous écrire sur oui. Messenger pour qu'on jase hobby, qu'on jase collection. Vous avez des questions. Vous n'êtes pas sûr d'un prix d'une carte, gênez-vous pas. On a les plateformes pour vous aider, on va le faire. Puis un gros merci à la communauté. Yanakis, on va passer aux questions des auditeurs. On en a quelques sucrées aujourd'hui. Oh. J'aime ça quand on a des questions sucrées intéressantes qui peuvent partir des petits débats. La première question, c'était Guillaume Pfeiffer. Vous avez parlé de la collection des Rangers et j'ai regardé la checklist. Je n'y vois pas Jagr. Étonnant, point d'interrogation. Vous y avez vu d'autres surprises? Je peux être coupable, je n'ai pas regardé le checklist parce que je pense que le nombre de cartes de Mike Richter, Copperdeck vont vomir là-dedans, va me faire des cauchemars la nuit. Le Jagr, pas là. Le match, je te dirais bien. Il faudrait que Jagr signe un contrat probablement de légende. Ou Copperdeck le signe, lui fait signer un contrat de légende. Tu sais, il y a des gars comme ça que tu dis, mais veux-tu bien me dire pourquoi il n'y a plus de cartes de ces gars-là? Tu sais, le nombre de cartes là, des frères Cédine qui existent, là, encore aujourd'hui, tu dis, j'ai l'impression qu'ils n'ont comme jamais arrêté de jouer. Là, mais, tu sais, un gars comme Jagr qui n'est plus là, tu sais, j'espère que le jour qu'Ovechkin prend sa retraite, ben, j'espère qu'une demi-heure après sa retraite, Upperdeck l'ont signé un contrat de légende. Là. T'sais, il faut que ce genre de gars-là demeure dans les produits parce que. Ouais, c'est des légendes. C'est le C'est mot. des légendes. C'est plus que des légendes, des icônes. Oh oui, puis Jagr. Parle-moi d'un gars qui. 80, on va dire 2000, 2010. On parle du gars qui a quand même joué pendant 4 décennies dans la Ligue nationale de hockey. Mm-hmm. Et qui supposément en a sa dernière saison dans le hockey pro. Là. Il n'a pas pris sa retraite déjà? Là? Bonne question. Il me semble que j'ai vu ça passer ces réseaux cette semaine. Comme quoi que c'était terminé. Attends un petit peu. Mais tu sais, il est rendu à quel âge, Jagr? Ben, tu vois, il a joué 6 matchs cette année avec les Knights de Kladno. Ouais, c'est son équipe à lui. Il est propriétaire. Il y a une passe. Et il est moins 7. Et 10 minutes de punition. Il a quel âge, Jagr? Il a 54. Aïe, aïe. Puis quand même être capable de quand même performer à un haut niveau de même. Ça doit être la Ligue de Tchèque, là, la Ligue professionnelle de Tchéquie. Là, ben, c'est pas n'importe qui peut jouer là-dedans pareil. Puis imagine, ce gars-là a joué 1733 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il est parti en KHL 3 ans, là? Oui. Durant ce temps-là? Là? Oui, il est parti en KHL 3 ans alors qu'il faisait Il a fait 71 points en 82 matchs en 2007-2008. Il rajoute lui 200 points. Il serait à 2100 points. Ouais. Non, ça, mais je pense que personne n'avait compris ce move-là, qu'il parte 3 ans dans le KHL, puis qu'il revienne après. Il n'y a personne qui avait. Ouais, comme Ilya Kovalchuk qui a fait, là. Ouais. Juste après, il a pris sa retraite. Ouais.
On a une dernière question de Denis Beauregard qui nous dit considérant l'engouement des Outburst Gold, pensez-vous que ce sera un prétexte pour ceux qui déterminent le prix des bas d'augmenter le coût à la hausse pour les années à venir? Ceux qui déterminent le prix des bas. Ben, j'imagine qu'il veut faire référence aux bounty. Est-ce que plus les bounty vont venir, plus ça peut déterminer le prix des ventes? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, je pense qu'on peut déjà avertir les gens qu'en mars 2027, Upper Deck sur série 2 2026-27, ça va être cher. Là. Avec McKenna, ça va être cher. Puis c'est pas. Comment je dirais? C'est le marché qui va décider ça. Là. C'est pas moi, le commerçant, c'est pas Upper Deck, des chiens sales, c'est pas. Non, c'est le marché qui va faire que les prix vont être chers. On s'entend, c'est garanti que McKenna va être dans série 2. Là. Oui. C'est pas garanti qu'il va être le first pick overall, par exemple. Non, je suis d'accord. Avoir quelques recruteurs parler de lui aujourd'hui. Oh. Pas sûr qu'il va sortir le numéro 1. Et comment ça, parce que je fais avec toi, je ne suis pas énormément le cheminement de. Certains recruteurs ont mis en doute sa maturité puis sa combativité sans la rondelle. C'était un gros facteur qui pourrait être nuisible pour lui là, au début. Il trouve quelqu'un il trouve un petit peu immature puis cocky sur la glace alors qu'il ne devrait peut-être pas l'être. C'est les dires d'un jeu de quelques recruteurs. OK. Ouais. C'est pas impossible. De toute façon, pendant combien de temps l'incident va le suivre? Moi, personnellement, l'incident, c'est classé. Là, je veux dire, le gars a défendu sa mère. Je veux dire, je ne suis pas pour la violence, je ne suis pas pour ça pantoute, là, mais quand quelqu'un dépasse les bornes pour quelque chose. Non, je suis d'accord. Surtout la famille, tu sais. Je suis d'accord. Mais de là à peut-être mettre en péril ton futur ici et ça. Ça, je suis d'accord. Je sais pas. D'autres vont le voir comme du caractère, d'autres vont le voir comme quelqu'un qui manque de maturité. Ouais. Fait que, chacun va le voir. Mais l'aspect où ce qui manquait de combativité sans la rondelle, j'ai trouvé que c'était peut-être quelque chose qui pourrait ralentir quelques équipes. Ça, oui. Mais d'un autre côté, on est d'accord pour dire que ce gars-là a un talent de la grosseur. Il y a un talent qui est là. C'est indéniable. Là. Ben, écoute, la game d'après son arrestation, je pense qu'il y a quoi? Il y a un but qui se passe? Oui. C'est pas là qu'il a fait la fameuse chose à la McGregor dans le centre de la glace quand il a scoré? Je sais pas. Ah oui, il a fait la célébration de Conor McGregor, tu sais, son affaire de quand il est dans le ring de mort. C'est ça là, que les recruteurs ont comme dit qu'il avait comme manqué de maturité un petit peu. Mais... Non. Je sais pas, là. Je parle pas de Ligue nationale de hockey, là, mais il y a des gens qui vont se sentir interpellés. Là, je dirais, on a assez vu de célébrations immatures dans le hockey semi-pro ce week-end. Oh boy! Anyway, c'est un autre sujet. Mais oui, comme tu le dis, dans l'avenir, pour revenir à la question, parce qu'on fait des parenthèses qui sont souvent interminables, mais pour revenir à la question, oui, puis c'est bien, parce qu'on élabore super bien, puis on connaît notre sujet. Mais pour revenir à la question, tu vas avoir de plus en plus de bounty. Puis on le voit dans les autres sports majeurs, au baseball, tu le vois au basket. Tu as de plus en plus de gros investisseurs qui viennent à contrôler le marché du high-end quasiment parce que c'est 7-8 personnes qui se battent pour une carte. Mais est-ce que ça peut jouer sur le prix des boîtes? Je dois dire que oui. Parce que regarde ce que ça a fait avec Connor Bedard et le bounty à 1 million.
Oui, puis à plus petite échelle, Mike, la folie Lafrenière, là, on offrait 10 000 $. C'est vous autres, hein, pour une eyeglass? Oui, les gens rentraient au magasin et me disaient là, c'est quel paquet où j'achète pour payer une carte à 10 000 là, le gars, là. Ah oui, hein? Ah bon? Non, c'est sûr. Mais, tu dis ça, Mike, et j'entends juste j'entends juste le déferlement pas de rage, mais de complainte, bon, c'est de la faute de l'humanité si les boîtes de hockey sont chères. Puis... Non, c'est l'offre et la demande. Exactement. Je veux dire, aussitôt que tu vas avoir une bounty, l'offre va dépasser la demande. Oui, le prix va monter. C'est sûr, là, c'est un marché qui est comme ça. Peu importe le sport, peu importe le marché de collection, que tu regardes des comic books, quelqu'un qui va mettre un bounty sur un comic gradé à 9.8 ou je ne sais pas trop, le prix des comics vont monter. C'est automatique. C'est interrelié, qu'est-ce que je te dis? Fait que mon Yanakis, ça conclurait l'épisode 202 aujourd'hui. Un épisode chargé avec des sujets qui étaient... Oui, très cool. Un épisode compact. Compact, puis avec des... Tu sais, comme le sujet de Whatnot, là, ça va faire jaser dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on sait quand... Est-ce qu'on sait c'est quoi, mettons, les prochaines dates par rapport à... Non, pas encore. À ça, non? C'est pas sorti. C'est déposé, mais c'est pas sorti pour l'instant. Bon. Mais on va vous tenir au courant des développements dans cette affaire. Bon, bien parfait. Breaking news. Yes. Fait que, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Bonne semaine. Merci beaucoup à tous et à toutes. Au revoir. Ciao tout le monde. On se voit la semaine prochaine.